Avez-vous déjà pensé que vivre sur un catamaran était comme posséder un appartement flottant parfait au milieu de l'océan, où tout est spacieux, stable et presque sans aucun inconvénient? Mais la vérité est tout autre. Quand vous y vivez vraiment pendant un certain temps, vous réalisez que ce n'est pas seulement un lieu de plaisir, mais un système complexe qui exige une adaptation quotidienne, et il y a des choses que presque personne ne vous dit à l'avance. Alors, qu'est-ce qui vous attend derrière cette apparence parfaite? Commençons par une vérité que beaucoup de gens ont sous-estimée dès le début. Top 1. Beaucoup de gens pensent que le coût le plus important de la vie sur un bateau est le moment de l'achat. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. L'une des choses qui surprend le plus est le coût de l'amarrage et de l'entretien périodique. Un catamaran n'est pas seulement long, mais aussi très large. Et c'est précisément cette largeur qui vous en fait payer le prix. Les ports calculent souvent les frais en fonction de la surface occupée, et ce type de bateau peut occuper presque 2 fois plus d'espace que les bateaux conventionnels de même longueur. Cela signifie que les frais mensuels peuvent être bien plus élevés que ce que vous imaginiez, sans s'arrêter là. Sortir le bateau de l'eau pour l'entretien est aussi beaucoup plus complexe. Vous avez besoin d'équipements de levage assez larges pour manipuler les deux coques en même temps, et tous les endroits ne peuvent pas répondre à cette exigence. Cela fait grimper considérablement les coûts de réparation et de maintenance périodique. Avec le temps, beaucoup réalisent que les frais de maintien du bateau au port peuvent devenir la dépense la plus importante de leur vie. Alors, avez-vous vraiment calculé tous ces coûts cachés? Top 2. L'une des choses qui surprend beaucoup de gens lorsqu'ils vivent sur un catamaran est sa sensibilité au poids. À première vue, l'espace généreux vous laisse penser que vous pouvez emporter presque toute votre vie à bord, mais la réalité est tout le contraire. Chaque kilogramme ajouté fait s'enfoncer les deux coques plus profondément dans l'eau. Cela augmente la surface de contact avec l'eau, créant une plus grande traînée et réduisant la vitesse de déplacement. Non seulement cela, mais le poids affecte directement la distance entre le pont principal et la surface de l'eau, un facteur crucial pour réduire les impacts des vagues. Quand le bateau est plus lourd, cette distance diminue et le risque de voir les vagues frapper violemment le dessous augmente nettement. Avec le temps, beaucoup commencent à changer leurs habitudes de vie. Ils se débarrassent du superflu, pesant chaque objet avant de le monter à bord et deviennent peu à peu plus minimalistes, car ici le poids n'influence pas seulement la performance, mais est directement lié à la sécurité. Alors, combien emporterez-vous? Top 3. L'un des aspects les plus attrayants d'un catamaran, c'est d'être équipé de 2 moteurs. Cela apporte un sentiment de sécurité, car si un moteur tombe en panne, vous avez toujours l'autre option pour poursuivre votre voyage. Mais derrière cette tranquillité d'esprit se cache une réalité dont peu parlent. 2 moteurs signifient également que tous les coûts techniques sont presque doublés. Vous aurez 2 systèmes de carburant, 2 filtres, 2 ensembles de pièces de rechange et 2 calendriers d'entretien distincts. Au moment de l'entretien périodique, tout, de l'huile moteur aux pièces d'usure, doit être remplacé pour les 2 moteurs. Si au cours d'une année, plusieurs éléments nécessitent des réparations en même temps, les coûts peuvent augmenter rapidement. Cela fait réaliser à beaucoup que la sécurité redondante est en fait un système complexe, exigeant une attention constante. Et en additionnant tous ces facteurs, vous commencez à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un moyen de transport, mais d'une machine qui doit être gérée sérieusement. Êtes-vous prêt pour cela? Top 4. Beaucoup choisissent le catamaran pour sa stabilité en navigation, ce qui rend la cuisine la vie quotidienne ou les déplacements beaucoup plus faciles. Cependant, il y a une chose à laquelle peu de gens s'attendent. Lors d'un mouillage nocturne, c'est le problème du bruit. De petites vagues frappent continuellement l'arrière du bateau, créant des sons sourds et creux comme le battement régulier d'un tambour. Selon l'orientation des vagues, ce son peut apparaître continuellement toutes les quelques secondes. Et quand vous vous reposez au milieu de la nuit, cette répétition incessante peut vous empêcher de dormir profondément. Le bateau reste parfaitement stable, il n'y a aucun danger, mais le son résonnant dans les coques donne l'impression de dormir à l'intérieur d'un grand tambour. Avec le temps, beaucoup cherchent des moyens de réduire le bruit avec des matériaux isolants ou en changeant de lieu de mouillage. Mais lors de la première expérience, beaucoup se demandent pourquoi personne ne les a prévenus. Pourriez-vous dormir dans de telles circonstances? Top 5. De nombreuses publicités soulignent toujours que la vie sur un catamaran ressemble à la vie sur un seul niveau, où les espaces de vie intérieurs et extérieurs sont connectés de manière fluide, créant une sensation d'espace et de confort.
C'est tout à fait vrai et cela apporte une commodité évidente par rapport à d'autres types de bateaux. Cependant, la vie quotidienne ne se limite pas à ces deux zones. La plupart des chambres, des espaces de rangement et des locaux techniques se trouvent profondément dans les deux coques. Cela signifie que chaque jour, vous devrez constamment monter et descendre des escaliers étroits pour chercher des affaires, vérifier les systèmes ou simplement circuler entre les espaces. Au début, cela peut sembler insignifiant, mais avec le temps, surtout quand vous êtes fatigué, qu'il fait chaud ou que vous devez faire des réparations, ces déplacements incessants peuvent devenir assez pénibles. Et si vous êtes d'un côté alors que l'outil est de l'autre, vous comprendrez ce que signifie faire de nombreux allers-retours dans la journée. Alors, la vie de plein pied est-elle vraiment aussi simple que vous le pensez? Top beaucoup pensent que l'assurance n'est qu'un coût annuel obligatoire, mais pour ceux qui vivent sur un catamaran, c'est comme un ensemble de règles qui peuvent influencer directement votre voyage. De nombreux contrats stipulent clairement les zones où le bateau est autorisé à naviguer selon les périodes de l'année, particulièrement durant les saisons de météo extrême. Certaines exigent que le bateau soit déplacé vers des zones sûres ou mis à terre dans des installations approuvées. Si vous ne respectez pas ces conditions, toute demande d'indemnisation peut être totalement rejetée. De plus, la franchise pour les dommages causés par les intempéries peut être très élevée, représentant parfois une part importante de la valeur du bateau. Cela fait réaliser à beaucoup que le choix de la destination ne dépend pas seulement des préférences, mais est aussi lié aux clauses du contrat d'assurance. Et cela change complètement la façon dont vous planifiez votre vie en mer. Choisirez-vous la liberté ou la sécurité? Top le catamaran offre une stabilité impressionnante en navigation, mais la conception à deux coques crée également un phénomène que beaucoup n'anticipent pas. Les vagues peuvent frapper directement le dessous de la zone reliant les deux coques. Lorsque cela se produit, vous entendez des bruits de collision violents, comme si quelqu'un frappait la structure du bateau avec un gros marteau. Dans certaines conditions météorologiques, ce phénomène peut se répéter continuellement toute la nuit. Non seulement c'est désagréable au niveau sonore, mais cela crée aussi une pression psychologique, car chaque impact vous fait ressentir clairement la puissance de l'océan. Selon la conception et la distance entre le plancher et la surface de l'eau, le niveau d'impact peut varier. Certaines conceptions privilégient l'espace intérieur spacieux au détriment de cette distance, augmentant ainsi le risque de frappe des vagues. Par conséquent, de nombreuses personnes expérimentées disent souvent que le confort par temps calme peut être totalement différent de celui rencontré par mauvais temps. Êtes-vous prêt à affronter cela? Vu de l'extérieur, tout peut sembler être un rêve parfait, mais quand on y vit réellement, on réalise qu'il s'agit d'un système qui exige compréhension, discipline et capacité d'adaptation. Si vous maîtrisez ces aspects, l'expérience deviendra bien plus merveilleuse. Si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires passionnantes sur la vie en mer.